Donc on a dit le ventre. Hein. Oui. Ce que je vais faire des photos en fait avant. Je vais faire les photos avant, comme ça au moins ça vous permettra après on va vous les envoyer, d'avoir un retour dessus. Donc en fait là je vais regarder bien où le bourrelet graisseux en fait se situe, de façon à être sûr que la zone qu'on va aspirer ce soit vraiment le bourrelet et qu'il n'y ait pas une partie en fait qui va être plus de la peau qu'autre chose. Simplement parce que ce sera désagréable pour vous et que du coup il n'y aura pas d'intérêt en fait à traiter une zone où il n'y a pas besoin. Donc toujours faire bien attention à ne pas prendre le nombril Oui. dans l'aspiration. Donc toujours vérifier quand même visuellement que les pièces à main sont positionnées de façon à peu près symétrique. Et le gros avantage, c'est que là, on va pouvoir traiter avec la cristal 2 zones en même temps. Ça va éviter, par exemple, si jamais elle avait voulu faire les poignées d'amour, de d'abord faire un côté et revenir une semaine après pour faire le deuxième. J'ai un petit coussin après si vous voulez. Donc là, j'ai fait le marquage. Donc, une fois que la patiente est bien installée, on a des lingettes pré-imprégnées qui vont venir en fait s'apposer sur la zone. Ah d'accord. Donc ça, c'est un gros avantage. Ces lingettes, en fait, on a fait le choix de passer sur des lingettes pré-imprégnées. Pour la simple et bonne raison, c'est comment on est sûr que la dose de gel utilisée et le gel utilisé est le bon gel. Donc là, c'est une étape qui est très importante, en fait, le placement de la lingette, parce que c'est ça aussi qui va faire que la patiente va être suffisamment protégée au niveau contact avec la pièce à main. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas suffisamment de gel ou si vous utilisez un gel non adapté, forcément, l'effet cryoprotecteur ne va pas du tout être le même. Hop là. Donc on la déplie bien. Et donc ensuite, attention, on y va. Donc, à l'application, il est très important de bien s'assurer qu'il y ait un minimum de bulles au niveau du placement. Et oui. Et surtout, qu'il n'y ait pas de plis. Pas de gros plis en fait. Si la lingette elle est comme ça, typiquement, ça va être très très inconfortable. Et puis, ça risque de gêner l'aspiration en fait. Donc voilà, bien s'assurer que la totalité du gel est utilisée. Donc là, en fait, on a des protocoles préenregistrés. Donc, par rapport à votre indication, on va partir sur du moins 7 degrés, aspiration 3. Donc, on est parti. Voilà. Allez. On va y aller doucement. Donc là, on va être sur de l'aspiration 1. Oui, ça pince, mais c'est tout à fait supportable. Franchement. Donc là, on pose et après, il y a la partie refroidissement. En fait, qui est lancé en même temps. Ah, c'est lancé en même temps? Je lance les deux en même temps. Ok. Ça va toujours? Ça va. Normalement, vous devriez être anesthésié dans pas trop longtemps. Ça prend vraiment très peu de temps l'anesthésie par le froid. Donc, pendant le soin, au bout d'un quart d'heure, bien vérifier que la lingette en fait est toujours bien en place et que les abords de la ventouse ne sont surtout pas secs. Là, typiquement, on a une pièce à main qui est bien posée, une lingette qui est bien. Voilà. Ben oui. Après, c'est efficace et l'avantage,
c'est que vous allez avoir besoin d'une séance. C'est pas quelque chose que vous allez devoir refaire 10 ou 15 fois. C'est entre une séance et 2 séances si vraiment il y a un besoin important. Mais après, c'est pas quelque chose qui va nécessiter d'y revenir 10 fois. Bon, il est fini, donc on va enlever hop la pièce à main. Et donc là, on va avoir l'équivalent en fait visuel d'une petite motte de beurre parce que ça a l'effet carré qui sort et qui est donc entièrement gelé. Si tu veux toucher, voilà. Donc, une fois que le soin il est fini, on prend le temps d'enlever délicatement la lingette. On inspecte bien la peau de la patiente en fait. Donc là, typiquement, tu devrais pas avoir de bleu, puisqu'en fait, si tu regardes bien, c'est juste rouge, mais t'as pas d'endroit où c'est bleu, ou alors un petit peu, tu sais, piqué, comme si on t'avait fait un petit suçon. Donc c'est que ta peau a très très bien réagi. Donc quand vous enlevez la pièce à main, par contre, faut toujours bien faire attention d'y aller progressivement et de pas en fait tirer d'un coup sec qui risquerait de faire mal à la patiente pour rien au final. Petite sensation de soulagement là. Oui, de libération quand même. Donc là pareil. Donc là typiquement tu vas avoir un petit bleu sûrement juste ici. Donc une fois qu'on a bien vérifié que la peau ne présentait aucune anomalie, on va d'abord tout doucement faire redescendre justement la partie glacée tranquillement. Donc si jamais ça devient trop désagréable ou douloureux, tu me dis, comme ça je vais aller moins fort. Donc on appuie suffisamment en fait pour remettre la peau en place sans non plus faire mal à la patiente. Ça va permettre déjà d'assouplir la peau qui est complètement gelée. Et ça va permettre aussi de réchauffer. Et oui, là tu vas sentir une sensation en fait de réchauffement. Et donc ce que je te disais tout à l'heure, comme quand tu mets les mains dans la neige et que tu souffles sur les mains. C'est désagréable au moment où la chaleur revient. Ah, c'est exactement ça. Voilà. Et au vu de ce que je sens, tu dois trouver ça plus désagréable de ce côté-là, logiquement. J'ai l'impression que c'est plus dur. Alors, une fois que la peau a repris un aspect plat, entre guillemets, on va commencer à faire un massage en mode léger palpé roulé. Mais par contre, oui, voilà, là c'est la partie qui est pas agréable. Donc, on peut y aller plus ou moins fort selon la tolérance de la patiente. Donc, si jamais le geste de palpé roulé léger comme ça est trop douloureux, on n'hésitera pas en fait à y aller à pincer en fait la peau en tournant doucement. Le fait d'avoir la main à plat dessus, en général, ça peut limiter largement la sensation désagréable pour le patient. Et en même temps, ça permet de réchauffer la peau beaucoup plus vite et donc de limiter la sensation de picotement de la neige. Donc là, on voit en fait sur le bord, ce que vous allez voir ici, ça va disparaître rapidement. En fait, c'est le bord de la ventouse qui est venu appuyer forcément sur la peau pour limiter l'angle.